L'objectif de la recherche que je vais vous présenter est de mieux comprendre les stratégies d'utilisation des médias sociaux pour l'innovation, mais aussi leur impact sur la performance d'innovation. Alors pourquoi cette question? Bien, le point de départ de cette recherche, c'est le fait que les médias sociaux permettent de créer de nouveaux canaux de communication, d'échange, d'échange d'informations, d'échange de la connaissance. Alors à la fois au sein de l'entreprise, mais aussi entre l'entreprise et les parties prenantes externes. Donc les médias sociaux permettent de franchir certaines barrières organisationnelles, de générer des échanges de connaissances qui sont favorables à l'innovation. La recherche actuelle a commencé à démontrer cela, mais avec surtout des études de cas qui illustrent ce potentiel. Par exemple, une publication récente sur la société Engie montre comment Engie a mis en place une plateforme d'innovation basée sur les médias sociaux avec d'excellents résultats sur l'innovation. Ce qui manquait, c'est une approche plus quantitative, qui donne une vision plus large. Donc, nous avons administré un questionnaire auprès de responsables innovation, responsables technologie ou R&D, tous avec un rôle médias sociaux, auprès de 337 entreprises basées dans 8 pays. Le questionnaire évaluait différents aspects. Quelle utilisation des médias sociaux? Une communication simple, des échanges plus riches, les départements internes qui étaient impliqués, mais aussi quel lien avec les parties prenantes externes. Enfin, les étapes du processus d'innovation qui étaient concernées par l'utilisation des médias sociaux et les barrières à l'adoption. Finalement, les effets en matière de performance. Pour le traitement des données, nous avons regroupé, catégorisé les entreprises et créé 4 groupes en fonction de leur stratégie d'utilisation des médias sociaux pour l'innovation. Alors voici les 4 groupes. Groupe 1, c'est vraiment le premier niveau. Utilisation des médias sociaux essentiellement pour le marketing et la communication, mais finalement un peu moins pour les étapes de l'innovation qui sont en amont. Groupe 2, utilisation des médias sociaux dans la majorité des fonctions, mais avec un engagement relativement faible sur l'externe et seulement pour quelques stades de l'innovation. Le groupe 3 s'engage davantage. Ils utilisent les médias sociaux sur les différents stades du cycle d'innovation, au travers des différents départements, mais avec une ouverture limitée sur l'externe. Puis le groupe 4 est le groupe d'un engagement beaucoup plus fort. Utilisation des médias sociaux dans tous les départements, pour tous les stades de l'innovation et avec un niveau élevé de collaboration externe. Alors en conclusion, quelles sont les stratégies gagnantes? Bien, le groupe 1, focalisé sur le marketing, a l'avantage de limiter les investissements, de limiter les ressources engagées. Mais c'est associé à des effets plus faibles sur la performance de l'innovation. Le groupe 4 est exigeant, il demande des ressources importantes, une stratégie claire, un engagement complet, pour dépasser notamment les barrières à l'adoption. Mais cette stratégie est associée à des effets positifs très marqués en matière d'innovation. Enfin, les 2 autres stratégies, 2 et 3, nécessitent là aussi des investissements relativement importants. Les ressources engagées sont significatives. Mais ce qu'on constate, c'est que contrairement au groupe 4, cela ne se traduit pas nécessairement par des effets positifs significatifs ou importants en matière d'innovation. En conclusion, la stratégie qui fonctionne, c'est celle de l'innovation ouverte, c'est celle d'un engagement complet, avec un investissement important, une stratégie claire, des ressources aussi qui sont importantes, mais des résultats très significatifs en matière d'innovation.